Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui comme chaque lundi pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. J'espère que ces histoires vous apportent des réflexions afin que vous ne soyez pas amenés un jour à vous retrouver dans une situation similaire. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire dramatique qui est arrivée à Jean-Pierre. Jean-Pierre s'en souvient comme si c'était hier. Ça s'est passé le 22 juillet 2017, il était 18h32 précise. Ce chiffre est gravé dans sa mémoire à tout jamais, comme une cicatrice. Responsable des silos sur une grande plateforme agricole, il a déjà vu des situations tendues. Mais ce jour-là, tout bascule. C'est la pleine saison. Le blé afflue en continu. Il faut stocker, organiser, optimiser l'espace constamment. L'ambiance est chargée de poussière et de tension. Deux jeunes saisonniers sont là depuis quelques jours. Raphaël et Léo, 20 ans à peine. Pleins d'énergie, motivés, ils veulent bien faire. À l'époque, dans cette entreprise, la sécurité, ce n'était pas la priorité. On signe les papiers à l'arrivée, sans forcément bien expliquer les consignes. Personne n'y fait vraiment attention. C'est presque du temps perdu. On est là pour bosser, pas pour jouer aux bureaucrates. Ce soir-là, Raphaël et Léo reçoivent une consigne simple. Aller égaliser le blé dans un silo horizontal. Une tâche classique, rien de bien sorcier. Ils s'exécutent sans poser davantage de questions, sans se méfier, sans consigner. Quelques minutes plus tard, tout bascule. Jean-Pierre est dans son bureau quand la porte s'ouvre brutalement. Raphaël surgit, haletant, paniqué. Il a le souffle coupé, les yeux écarquillés par la peur. « Léo, je le trouve plus, il est dans le blé !» Un frisson glacé traverse Jean-Pierre. Il comprend immédiatement ce qui vient de se produire. Il bondit de sa chaise et fonce vers le silo. L'expérience lui souffle que chaque seconde compte. Il grimpe sur la montagne de blé, attrape une pelle et commence à creuser. Frénétiquement, creuser. Ses bras s'agitent, sa sueur lui coule dans le dos. Mais il ne pense qu'à une chose, sortir Léo de là, vite. Il creuse encore. Enfin, sous 1 mètre de grain, il aperçoit quelque chose. Un bras. Il creuse encore, dévoile le visage, mais c'est trop tard. Léo est inanimé. Il est mort. Étouffé, écrasé sous la masse du blé qui l'a littéralement englouti. Les pompiers arrivent, la gendarmerie aussi. Il faudra des heures pour extraire son corps. À 3h30 du matin seulement, ils y parviennent. La scène est irréelle. Des tonnes de blé déplacées, des visages fermés, le silence pesant du drame. Jean-Pierre, lui, reste figé. Il sait que tout ça aurait pu être évité, que ça n'aurait jamais dû arriver. L'absence de consignation, et plus précisément encore l'absence de formation. Des jeunes livrés à eux-mêmes, sans qu'on leur ait expliqué les risques réels de leur poste. Ils voulaient juste bien faire. Ils ne savaient pas. Ce jour-là, Jean-Pierre comprend une chose. La sécurité n'est pas un détail. Ce n'est pas une contrainte inutile. C'est ce qui sépare la vie de la mort. Un silo n'est pas qu'un simple espace de stockage. C'est une trappe qui peut s'avérer mortelle si l'on ne respecte pas les règles élémentaires de consignation. Dans le milieu professionnel, les risques sont nombreux et la formation des nouveaux, même saisonniers, ne doit pas être négligée. Dans la note ministérielle associée à la campagne de sécurité au travail d'octobre 2023, un chiffre m'avait interpellé. 50% des accidents du travail aujourd'hui concernent des personnes qui sont présentes depuis moins d'1 an dans l'entreprise, quel que soit leur âge. Il est donc indispensable de prendre le temps d'expliquer et de former à la sécurité tous les nouveaux arrivants avant de les laisser seuls. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir écouté.
J'espère qu'il aura suscité chez vous quelques réflexions. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Nous ne manquerons pas de vous répondre. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire. À très vite et en attendant, sauvons nos vies.